Ils sont 200 jeunes, dont 40% vivant avec un handicap, à être sélectionnés pour la troisième phase de l'opération permis de conduire. Cette initiative du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle vise à contribuer à réduire le taux de chômage et à l'insertion des couches les plus démunies. À Kidal, la commission régionale de révision des listes électorales a reçu la visite du gouverneur de la région. C'est pour constater l'évolution de l'opération. Le gouverneur El Hadji Gamou se dit réconforté et invite la population à sortir massivement participer à cette opération. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. La troisième phase de l'opération permis de conduire du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle a été lancée mardi. Ils sont 200 jeunes, dont 40% vivant avec un handicap, a été sélectionné pour cette troisième phase. L'initiative vise à contribuer à l'emploi et à l'insertion des couches les plus démunies. L'événement s'inscrit dans le cadre des festivités marquant la journée internationale des personnes vivant avec un handicap. Reportage signé Daouda Koné. C'est avec le concours financier du Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'implication de la Fédération malienne des associations des personnes vivant avec un handicap que ce projet de permis de conduire du ministère de l'Entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle est opérationnel. Il vise à contribuer à l'emploi et à l'insertion des couches les plus démunies en quête d'insertion socio-économique. La troisième phase concerne 200 jeunes, dont 40% de personnes vivant avec un handicap. Les jeunes handicapés de surcroît doivent faire partie de ce lot pour pouvoir avoir le comportement citoyen dans la ville comme dans les campagnes. Nous, organisation de personnes handicapées, sommes très honorés de ce lot de jeunes formés pour leur intégration. Fort du succès de deux premières phases qui ont bénéficié à 800 jeunes entre 2021 et 2023, dont l'objectif reste d'atteindre des résultats tout aussi probants. Selon les dernières informations, le taux de placement est de 72%. Ils sont de Yanfolila, Kangaba, Kati et Bamako et vont démarrer une formation théorique et pratique. Ils ont déjà bénéficié d'une formation sur la santé de la reproduction et les violences basées sur le genre. Au-delà des efforts financiers consentis pour les activités citées, les actes que nous posons aujourd'hui sont le témoignage, une fois de plus, de l'élan de solidarité du gouvernement en faveur des couches vulnérables, sous l'impulsion de son Excellence le général d'armée, Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État. Le lancement de cette phase coïncide avec la célébration de la Journée internationale des personnes vivant avec un handicap, célébrée chaque 3 décembre. Le thème de cette année est « Amplifier le leadership des personnes en situation de handicap pour un avenir inclusif et durable ». Un reportage signé Daouda Koné. C'est parti depuis mardi au Mémorial Modibo Keïta d'un atelier de formation du personnel de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et ISSCO. Il regroupe les partenaires des départements ministériels sur la visibilité du travail quotidien des actions de l'UNESCO et ISSCO au Mali. On en sait plus avec Alou Abdoulaye Touré. Cette session de formation est axée sur la sensibilisation pour plus de visibilité des actions de l'UNESCO et de l'ISSCO au Mali. Cette formation nous paraît essentielle car contribue durablement à renforcer davantage les capacités du personnel de la Commission nationale malienne pour l'UNESCO et l'ISSCO et les partenaires des départements ministériels dans l'exécution de leurs tâches quotidiennes en rapport avec l'UNESCO. Elle nous renseigne sur les bonnes pratiques liées aux opportunités à saisir avec cette organisation onusienne. Les participants à cette session de formation se familiariseront avec les modules portant sur le système des Nations Unies. L'UNESCO soutient la présente formation parce qu'elle permettra sans nul doute à chaque participant de mieux s'approprier le mandat de notre organisation commune et le rôle de commission nationale. C'est l'opportunité pour moi d'exprimer les remerciements du Mali à l'endroit de l'UNESCO pour cette initiative et son appui constant dans ces domaines de compétences, à savoir l'éducation, les sciences, la culture, la communication, depuis son adhésion en son sein. Pour sortir de cet atelier de sensibilisation, les agents de l'UNESCO et de l'ISSCO seront mieux outillés
sur leur rôle et mission. À présent, écho de nos régions, la centralisation des résultats des élections et des cadres de concertation avec les acteurs clés du processus électoral. Le sujet est au centre d'une session de l'EJ à Koulikoro. Cette mission de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ est conduite par le commissaire superviseur des élections de la région de Koulikoro. Reportage signé Ousmane Kouita. Il s'agit à travers cette session de formation de renforcer les capacités des membres de l'autorité indépendante de gestion des élections EJ de la 2e région. La formation est axée sur la centralisation des résultats des élections et des cadres de concertation avec les partis politiques, la société civile et le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Elle est plus que jamais une nécessité pour notre pays qui entend gagner le pari d'élections transparentes, crédibles et apaisées. Au sortir de cette formation, vous devez être capable de connaître les différents modes de centralisation des résultats des scrutins, la méthodologie de centralisation des résultats des scrutins, les rôles et responsabilités des acteurs dans la centralisation des résultats des scrutins, la composition des cadres de concertation, le contenu des cadres de concertation et les modalités de fonctionnement des cadres de concertation. Au cours de cette formation, les participants vont échanger sur les modes de centralisation des résultats des scrutins et la méthodologie de centralisation de ceux-ci. Ils seront également dotés de connaissances sur les cadres de concertation permanents entre l'EJ et les autres acteurs clés du processus des élections au Mali. Et qui connaît l'importance de l'élection pour un pays, c'est que les pouvoirs politiques sont toujours issus, dans un pays démocratique, sont toujours issus d'une élection. Et c'est pourquoi il y a la nécessité de renforcer les capacités des membres des coordinations locales et régionales, de l'EJ, afin qu'ils puissent relever les défis. Le chef de l'exécutif régional présent à cette session de formation a surtout rappelé l'importance de cette formation pour la région. La mission compte sillonner les cercles de la région de Koulikoro pour dispenser la même formation. À Kidal, le gouverneur de la région a rendu visite à la commission régionale de révision des listes électorales. Cette mission siège dans les locaux de la commune urbaine de Kidal. Le point avec Idrissa Djibrila Maïga, Moussa Togo depuis ORTM Kidal. La visite du gouverneur de région au niveau de la commission régionale de révision des listes électorales consiste à examiner de plus près l'évolution du travail, mais aussi les difficultés auxquelles elle fait face. Le nombre total d'inscrits à Kidal est de 16 404, dont 9 664 hommes et 6 740 femmes. Le constat fait que vraiment ça va, et ça se passe très bien, mais j'invite toute la population de la région de Kidal et les forces armées de sécurité et les services techniques de l'État présents ici dans la région de Kidal de venir vraiment de se recenser. S'agissant des validations, elles ont concerné 51 personnes, dont 28 hommes et 23 femmes. Pour les transferts, 19 personnes sont concernées, dont 17 hommes et 2 femmes. Enfin, les radiations ont porté sur 64 individus. Surtout en ce qui concerne les décès. Parce qu'il y a une exigence, c'est que pour faire une radiation, il faut un acte de décès. Il se trouve que très généralement, c'est très difficile que c'est un acte d'état civil qui n'est pas généralement recherché. Donc ça pose un problème. Si c'est possible d'avoir une alternative à ce problème-là, notamment la présence de 2 témoins qui vont s'engager à attester du décès. Les travaux de révision des listes électorales se déroulent sans difficulté majeure à Kidal. L'ONG KIOD Canada organise une rencontre d'information et d'appropriation des autorités locales, niveau région, cercle et commune en faveur du projet PAFEM. Et le projet met en œuvre l'approche promotion des pratiques familiales essentielles de la culture, de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale. On va en savoir plus avec Najim Baba Sissi. Cette rencontre d'information et d'appropriation des autorités locales niveau régional, cercle et commune en faveur du projet PAFEM vise à mieux expliquer aux parties prenantes l'approche promotion des pratiques familiales essentielles, de la culture, de la tolérance, de la paix et de la cohésion sociale.
Un programme mis en œuvre dans la région de Tombouctou par Suède Canada grâce à l'accompagnement de l'UNICEF. Ces retrouvailles à Tombouctou interviennent après celles déjà de Mopti, Douanza, Gao et Bandiangara. Elles visent à promouvoir la santé et le bien-être de nos communautés à moindre coût. Les enfants, les femmes et les jeunes détiennent le pouvoir collectif de transformer leur vie, leur communauté et le monde dans lequel ils y vivent. Au cours de ces 2 jours, les acteurs vont s'approprier les objectifs du projet et échanger sur des thèmes en lien avec la promotion des pratiques familiales afin de promouvoir le changement de comportement au niveau des cibles qui sont les femmes, les filles et les jeunes des communes de Tindirma dans le cercle de Diré, de Douotire dans le cercle de Gundam et de Tombouctou. En plus de l'insécurité, le contexte socio-sanitaire reste préoccupant dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l'éducation et de la protection. Tous ces facteurs ont contribué à renforcer la vulnérabilité sur les populations, notamment les femmes, les jeunes, les filles, avec pour corollaire la pratique des comportements néfastes pour leur santé et leur bien-être. Au terme de ces concertations inclusives, des recommandations utiles seront formulées par les acteurs pour mieux cerner les attentes des communautés. À Ségou s'est tenue la session du comité technique régional de pilotage des programmes MLI 21 et MLI de LuxDev. À l'ordre du jour, les activités réalisées dans le cadre de l'insertion des jeunes et le soutien aux chaînes de valeur agricoles ainsi que les perspectives. Reportage signé Fousseni Samake Issaba. Cette rencontre permet d'évaluer les activités menées dans le cadre des programmes MLI 21 et MLI 22. Ces programmes sont les fruits du partenariat entre LuxDev et plusieurs conseils régionaux et touchent plusieurs domaines dont l'insertion des jeunes et le soutien aux chaînes de valeurs agricoles. Pour renseigner ces comités de pilotage, on tient des réunions au niveau des 2 régions d'intervention, Sikasso et Ségou, pour être à l'écoute de tous nos partenaires. Donc ce qu'on fait aujourd'hui, tous les partenaires de développement de la région sont ensemble pour en fait discuter sur l'avancement du programme, pour faire les perspectives de 2025. Au cours de la mise en œuvre de ces programmes, les jeunes bénéficient des opportunités économiques dans les métiers liés aux filières agricoles. Ceci en partenariat avec la Chambre régionale d'agriculture, l'AOPP, l'ANPE, l'APEJ et Amassa Afrique verte avec le financement de LuxDev. L'opération de l'exembourgeoise nous a permis d'investir quelques milliards pour d'abord faire des investissements dans le cadre des unités de réception dans le cadre de la formation professionnelle. Il a été pris en objectif d'employer et mettre 500 jeunes dans le travail, financer 500 projets PIP pour les jeunes et les femmes. Les programmes MLI 21 et MLI 22 s'inscrivent dans les objectifs de la coopération luxembourgeoise, à savoir contribuer à la réduction et l'éradication de la pauvreté extrême à travers le soutien au développement durable. À Koulikoro, le vivre ensemble, la lutte contre les VBG et l'importance de la planification familiale, ces sujets sont au centre d'une session de formation des jeunes couples. Elle est initiée par l'Union nationale des associations des femmes musulmanes, coordination régionale de Koulikoro en partenariat avec l'UNFPI. Reportage signé Brema Keïta. La communication joue un rôle prépondérant dans la vie des couples. Comment gérer les conflits conjugaux afin de diminuer le nombreux cas de divorce? Les différents thèmes en lien avec les sujets seront développés par les membres de l'Union nationale des associations des femmes musulmanes UNAFEM pendant 3 jours dans la capitale de Méguétan. Le but recherché, c'est d'éduquer les couples pour que la famille soit apaisée, pour qu'il y ait moins de divorces. Parce qu'actuellement, il y a trop de divorces à cause des mésententes. Donc, cette formation-là va leur donner des idées. Comme ça, ils pourront s'entendre. La femme doit se soumettre, même si ça les déplaît. Même la religion demande ça. Les participants passeront également au peigne fin les textes juridiques concernant les violences basées sur le genre et la planification familiale. Quand le conflit sera là, comment résoudre ça?
comment il faut en discuter, il faut en parler, il faut débattre les problèmes, voir d'où viennent les problèmes pour pouvoir trouver de très bonnes solutions. Donc on doit s'accentuer sur des techniques de communication entre les couples. On doit en discuter aussi de la SRPF, la santé de la reproduction et la planification familiale. Nous qui sommes au niveau de la mairie, chaque fois nous célébrons des mariages, mais nous sommes vraiment dérangés et d'apprendre qu'un mois, 2 mois après la célébration de ces mariages-là, d'assister vraiment à ces divorces. En perspective, l'UNAFEM envisage d'ouvrir un centre d'écoute et d'accompagnement familial dans la région de Koulikoro afin de mieux sensibiliser les jeunes couples. En troisième région, les jeunes de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Sikasso Korogo Bobodjulasso s'engagent pour promouvoir une paix durable le long des frontières communes. C'est à la faveur de la 2e édition du Forum des jeunes sur la paix, la sécurité et le développement. Compte rendu signé Moussokoro Sereme Taïrou Konati. Dans un contexte mondial marqué par des conflits persistants, des tensions géopolitiques et des inégalités croissantes, les jeunes membres de l'UTCT, Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo, Sikasso, Korogo, Bobodjulasso, veulent prendre le relais. À ce forum de Sikasso, 2e édition, ils sont une 60aine de participants à partager une vision commune, celle de devenir des artisans de la paix et des catalyseurs du changement pour la construction et la consolidation de sociétés pacifiques et inclusives. L'Union transfrontalière des collectivités territoriales de l'espace Escabo a toujours considéré la jeunesse comme un levier fondamental pour relever ces défis. L'objectif global du forum est d'offrir un cadre aux jeunes de l'espace transfrontalier Escabo en vue de les réfléchir à leur rapport pour la construction de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale. Le thème de ce rendez-vous 2024 est « Engagement des jeunes pour une paix durable dans l'espace Escabo, opportunités, défis et actions ». En tant que jeunes, nous pouvons organiser des séances de sensibilisation à travers des dialogues intercommunautaires, des dialogues intergénérationnels avec les populations des différentes régions, de Escabo, auprès de nos populations, auprès de nos parents, afin que tout le monde puisse parler le même langage. Nous avons un devoir collectif, celui de créer les conditions nécessaires pour que les jeunes puissent s'épanouir, s'exprimer et agir pour le bien de nos communautés. Le Forum 2024 des jeunes de l'espace Escabo s'inscrit dans le cadre des activités du programme de coopération transfrontalière locale phase 2, mis en œuvre par le Conseil des collectivités territoriales. Il est financé par la Commission de l'UEMOA et la coopération suisse. La région de Taoudeni a célébré la journée mondiale de lavage des mains au savon avec l'ensemble des acteurs étatiques et partenaires techniques et financiers. Cherifi Moulay Haïdara. C'est l'école de Nibka qui a servi de cadre pour commémorer la journée mondiale du lavage des mains au savon. Les acteurs étatiques et leurs partenaires techniques et financiers ont magnifié cette journée à travers des exemples sur l'importance du lavage des mains au savon. Plusieurs études ont montré ces dernières années que le lavage des mains au savon chez les mères et les scolaires, notamment ceux du primaire, est l'un des principaux facteurs qui contribuent à réduire l'incidence des diarrhées chez les enfants. La journée mondiale du lavage des mains au savon est célébrée le 15 octobre chaque année. En se lavant les mains au savon, on réduit la charge microbienne de plus de 90%, d'où toute son importance dans la prévention des maladies infectieuses telles que les infections de la peau, certaines infections bactériennes, virales et parasitaires, la maladie à virus Ebola, la grippe, les fièvres hémorragiques, la poliomyélite, le trachome et les infections respiratoires. Des sketchs sur la nécessité de laver les mains au savon et la remise des kits de lavage des mains à quelques écoles ont mis fin à cette journée. Restons dans la région. Autre journée mondiale a été célébrée, celle des toilettes. Le thème est les latrines, espace de paix,
de protection et progrès. Nous retrouvons Chérifou Moulay Haïdara. Des toilettes propres et fréquentées, c'est bien l'objectif de la journée mondiale des toilettes célébrée le 19 novembre de chaque année. Pour cette édition, les acteurs du domaine de l'hygiène et de l'assainissement de la région de Todani et leurs partenaires sont engagés à relever le défi. À ce jour, seulement 8% de la population de la région de Todani dispose d'un service de base d'assainissement et la défécation à l'air libre est pratiquée par 92% de la population, soit la majorité. Des efforts restent à faire encore, car nous sommes loin d'atteindre les ODD 6. L'assainissement est un droit fondamental, comme l'éducation, comme la santé, comme d'autres secteurs. Mais plusieurs milliards de personnes vivent encore sans toilettes. La journée mondiale des toilettes est une occasion pour l'État et ses partenaires de lutter contre toutes les formes de maladies liées à l'hygiène, à l'assainissement, à travers la promotion de bons comportements. Les toilettes, espaces de protection, ce qu'ils dressent une barrière entre nous et les déchets. L'assainissement est fondamental pour la santé publique et l'hygiène du milieu. Mais quand les systèmes de toilettes sont insuffisants, endommagés ou hors d'usage, la pollution se répand, de même que certaines maladies mortelles. Une école sur 5 ne dispose pas de toilettes. La visite de quelques toilettes et la distribution des kits d'hygiène ont mis fin à la cérémonie. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau et pour d'autres informations.